Cette semaine, on conduit le Ford Bronco Wildtrak Sasquatch 2022. Bon, enfin, on est à l'intérieur du Ford Bronco. Ça nous a pris presque 2 ans de l'avoir. On s'est fait canceller nos essais routiers 4 ou 5 fois à cause des bris. Toutes sortes de recall. Il a été brisé en faisant du hors-route, recall sur le toit, etc., etc. Il y a beaucoup d'histoires, pour ça que ça a pris du temps avant qu'on ait le Ford Bronco. Là, enfin, on a la chance de l'essayer cette semaine. Ford Bronco, un gros nom qui revient chez Ford, qui avait un peu disparu du line-up de chez Ford. Là, on revient en force, puis on vient compétitionner à vraiment une légende qui est le Jeep Wrangler. C'était pas tout à fait le cas dans le passé, dans l'ancien temps. L'ancien Bronco, il venait pas vraiment compétitionner directement avec le Jeep Wrangler. Mais là, depuis 2021, le Ford Bronco vise le Jeep Wrangler comme vraiment un modèle hors route, qu'on peut enlever le toit, les portes, tout ça. Puis il y a beaucoup de modèles dans la gamme Bronco. On peut l'avoir en 2 portes, 4 portes. Puis le modèle qu'on a à l'essai cette semaine, c'est un modèle Wildtrak Sasquatch. C'est un des modèles les plus équipés. Mais où ce qu'on vous parle présentement, là, il y a 2 modèles qui vont être encore plus équipés, le Everglades et le nouveau Bronco Raptor. Sous le capot du Ford Bronco, on retrouve un V6 de 2.7 litres EcoBoost, bon pour 330 chevaux et 415 livres-pieds de couple. Ce moteur est jumelé à une transmission automatique de 10 vitesses. Bon, sur le capot, on retrouve plusieurs moteurs. Là, on a le modèle bien équipé, fait qu'on a le plus gros moteur, le 2.7 litres Twin Turbo. On peut avoir aussi le 4 cylindres 2.3 litres turbo, même moteur qu'on retrouve sous le capot du Ranger. Je rappelle que le Bronco est fait sur la même plateforme que le Ford Ranger. Avec le petit moteur, on peut avoir une transmission manuelle avec des rapports vraiment rapprochés pour faire du hors-route. La transmission manuelle n'est pas disponible avec le 2.7 litres. D'après moi, je pense que le 2.7 litres, c'est un moteur qui est bien adapté pour la grosseur du Bronco. Puis, éventuellement, quand le modèle Raptor va sortir, on va avoir le V6 3 litres EcoBoost qui va produire encore plus de pouvoir, qui va avoir plus de performance. Et de ce côté-là, on a quand même beaucoup d'options. Maintenant, on va tester l'accélération avec le Bronco. On a les gros 35 pouces cette semaine, fait que ça va affecter un peu le décollage, mais ça devrait être pas si mal. Et voilà. On peut faire le 0 à 100 en 5,8 secondes. On entend beaucoup de moteurs aussi. C'est sûr, certains, là, à cause qu'on a un modèle assez avancé côté hors-route, on a un différentiel assez élevé, fait que ça l'aide beaucoup au décollage, ça l'aide beaucoup en situation hors route. Fait que c'est pour ça qu'on a quand même un bon temps côté accélération. Côté look, le Bronco est un véhicule assez massif. Il se fait beaucoup remarquer sur la route. Il est très carré, il est haut, il est large. Moi, je dirais que je le préfère au Jeep. Moi, j'aime beaucoup qu'ils ont gardé vraiment un style rétro avec le Bronco. On le reconnaît, on voit que c'est un Bronco de loin. C'est pas juste un nom qu'on a repris du passé, puis fait un nouveau modèle avec ça. Tu sais, je vais faire un exemple. Le Chevrolet Blazer, mais quelqu'un du passé, on regarde un véhicule du passé, puis le nouveau Blazer. Il n'y a pas vraiment de ressemblance entre les 2 modèles. Là, même si on a un modèle 2021-2022, ça ressemble à un vieux modèle. J'aime beaucoup ça. Ils ont gardé la shape carrée, oui. Même si on est dans le futur puis tout doit être un peu aérodynamique. J'aime beaucoup ça qu'ils ont gardé ce style-là. Bon, cette semaine, on a l'édition Wildtrak, fait que ça change un peu le look. Et aussi, on a le groupe Sasquatch. Le groupe Sasquatch, on peut l'appliquer à plusieurs modèles, pas juste au Wildtrak, même des modèles un petit peu plus de base. En gros, le groupe Sasquatch, on va avoir les pneus de 35 pouces, des Goodyear Territory, avec des gros pneus massifs. On a un différentiel qui peut se barrer
amélioré autant à l'avant qu'à l'arrière. On a des ailes surgonflées et aussi on a le système Haas 2 avec la suspension Bilstein. Très bonne suspension. C'est quand même une suspension qui est plus adaptée un peu plus à la haute vitesse que vraiment de la trail, je pourrais dire. Ça s'adapte quand même bien à toutes les situations. Il y a un autre groupe de suspension disponible, le Haas 3. Là, on vient avec une suspension Fox qui vient remonter encore plus les capacités en route et aussi le fonctionnement de la suspension, tout ça. On a quand même un bon dégagement en avant du véhicule, surtout avec les 35 pouces. On a jusqu'à 11,5 pouces de dégagement. Fait qu'on est capable quand même de passer par-dessus des bons obstacles de ce côté-là. Mais on a le Wall Track. C'est quoi un Wall Track, Eve? Le Wall Track, ça nous offre les roues et la grille noire et des graphiques sur le capot. Il y a des différences de ce côté-là. C'est un beau modèle. Faut pas oublier que cette semaine, on a le toit rigide. Il y a plusieurs toits disponibles. Il y a le rigide on peut enlever différents panneaux. On peut enlever soit en avant, soit au-dessus des ailes de l'arrière. Puis après ça, il y a les plus gros morceaux qu'on peut enlever au-dessus de la valise. Ça s'enlève quand même bien. C'était pas difficile cette semaine quand on les a enlevés. On n'a pas trop joué avec les portes. Malheureusement, cette semaine, on n'a pas eu la température de notre côté. C'est quand même quelque chose qu'il faut se prendre d'avance. Oui. Puis surveiller la température. On va être franc avec vous. On voulait vraiment tout le déshabiller. Puis il y a un orage surprise qui est arrivé. Fait que ça, c'est un peu les côtés un peu comme... C'est pas un vrai décapotable. On peut l'enlever tout au complet, mais c'est pas aussi pratique que juste fermer un toit. C'est certain, cette semaine, on a le toit rigide. C'est un peu plus compliqué à enlever. On a aussi le toit en toile et le toit décapotable qui sont beaucoup plus simples. Ouais. Toit décapotable, littéralement, il va venir se baisser à l'arrière comme un vrai décapotable. De ce côté-là, je pense que l'été, c'est un petit peu plus pratique. Bon, aussi, regardez, la grosse question de cette semaine, c'est quoi le comportement routier sur la route, surtout versus un Jeep. T'sais, on ne compare pas d'un Bronco avec un VUS normal. C'est sûr et certain, on peut enlever des morceaux sur le véhicule. On fait un gros sacrifice côté sonorisation. Oui, vraiment. On entend beaucoup le bruit des pneus. On s'entend, on est chaussé sur du 35 pouces, des pneus un peu plus hors route, fait que ça fait du bruit. On entend le bruit du moteur. Le vent sur l'autoroute, on l'entend beaucoup. Fait qu'on entend pas mal tout partout, là. Ouais, côté son, on peut se dire, là, c'est pas un miracle qu'on a fait chez Ford. C'est pas plus silencieux dans l'habitacle qu'un Jeep. C'est très similaire. Même là, aujourd'hui, regardez, on essaie d'éviter d'être sur l'autoroute pour avoir un meilleur son avec nos micros. C'est quelque chose qu'on essaie toujours d'éviter. Regardez, sur le confort sur la route, à mon avis, à moi, à cause que le véhicule, on dirait qu'il est plus large, plus haut. C'est sûr qu'on est chaussé sur des grosses roues. Je trouve que côté confort sur la route, ça brasse moins. Aujourd'hui, ils vendent beaucoup dehors. On a eu l'expérience plusieurs fois avec des Jeeps. Quand ils vendent, on dirait que le véhicule veut valser ou veut quasiment flipper. Là, c'est pas le cas. Là, c'est pas le cas. Regardez, on voit qu'on est plus stable. Même une fois, on était en Floride avec un Jeep, puis t'avais vraiment pas aimé ça sur l'autoroute. Oh non, on était sur l'autoroute, puis il ventait, puis je vous jure, là, je pense qu'on sentait que la suspension flexait là, beaucoup. Là. J'ai vraiment pas trippé cette fois-là. Bon, une des raisons pourquoi que le Bronco est plus confortable que les Jeeps, c'est vraiment on a une suspension indépendante à l'avant au lieu d'avoir un essieu rigide. L'essieu rigide a vraiment ses fonctions. En mode hors-route, c'est beaucoup plus fiable. Il y a beaucoup de backlash, je pourrais dire, présentement. Là. Côté suspension à l'avant, ceux qui sont assez avancés côté hors-route, il y en a beaucoup qui l'ont brisé, cette suspension-là. Là, ça reste à voir si vous faites beaucoup de hors-route, si vous êtes plus sur le chemin, ces choses-là. Moi, je préfère ce setup-là parce que moi, si j'aurais un Bronco, la plupart du temps, je serais sur la route. Puis, à une minorité du temps, sans faire du hors-route. Mais si le hors-route, c'est une priorité pour vous, c'est sûr et certain, les produits Jeep sont plus fiables en général jusqu'à présent. Bronco, c'est un nouveau produit. Faut qu'ils fassent leur preuve. Puis aussi, je pourrais dire que depuis qu'il est sorti, il y a plusieurs défauts sur le véhicule que les ingénieurs chez Ford, il faut qu'ils modifient, qu'ils changent.
présentement, je veux pas faire de la liste ou vraiment mettre le Bronco sous la guillotine, mais il y a la suspension avant, il y a le rappel sur le toit, il y a beaucoup de rattle à l'intérieur du véhicule. Ouais. Il y a même des gros problèmes côté moteur avec le 2.7 litres. En gros, regardez, il y a beaucoup de problèmes. C'est un nouveau produit, il est pas encore rodé à 100%. Dites-vous, c'est pas pour rien que ça a pris autant de temps avant qu'on mette la main dessus. Ouais. Fait que, regardez, de ce côté-là, on a des bons résultats à comparer du Jeep, mais des fois, peut-être que Jeep ont fait certaines choses pour certaines raisons, puis c'est un petit peu pour ça qu'ils le font. Maintenant, si on passe à l'intérieur de la cabine, moi, j'ai l'impression qu'on a un peu plus de place. Oui, habituellement, moi, dans les Jeeps, là, je me sens beaucoup plus coincé. On dirait que l'habitacle est plus longue, plus large. Habituellement, quand je conduis un Jeep, faut que je recule mon siège au complet, puis je me sens coincé. C'est pas le cas pour le Bronco. Pour quelqu'un qui est grand comme moi, c'est un gros plus. Oui. Ne pas être coincé. Si je fais des longs parcours sur l'autoroute, je peux reculer mon banc pour avoir plus de place pour mes jambes. Je dois être franc avec vous, là, des fois, les Jeeps, là, après avoir fait 1 heure et demie là, sur l'autoroute, là, je suis assez coincé puis je suis assez tanné. On a aussi les bancs en tissu. On peut les avoir également en cuir, mais même en tissu, ils sont quand même confortables. Il y a un pattern cool, un peu camo militaire, là. Ça va bien avec l'intérieur. On va se dire, l'intérieur est très cool, là, à l'intérieur du Bronco, là. C'est fait rough, c'est fait Bronco. Oui, c'est inspiré, je pourrais dire, des Jeeps, tout ça. On a des grosses poignées qu'on peut pogner à des places. On a toutes les touches un peu en gros caoutchouc, mais on sent comme dans quelque chose de plus moderne que le Jeep. Oui, on se sent vraiment plus moderne que dans un Jeep, puis il y a des choses qui aident à ça. Juste on regarde l'écran, elle est beaucoup plus grosse que dans un Jeep, en partant, là. On a des beaux cadrans devant nous aussi, digital, tout ça. Et de ce côté-là, ça fait moderne, mais en restant, je pourrais dire, rough, hors route, tout ça. Si on passe à l'arrière, encore une fois, comme à l'avant, je trouve qu'il y a plus d'espace à comparer d'un Jeep. C'est certain, si vous voulez embarquer un banc de bébé et tout, la banquette est quand même courte où est-ce qu'on s'assoit à l'arrière. C'est quelque chose que j'ai remarqué cette semaine. C'était pas l'idéal. Non. Côté valise, plus d'espace encore une fois qu'un Jeep. On était capable de faire des commissions. On a emmené la poussette, tout ça cette semaine. Ah oui. Quand on ouvre l'haillon à l'arrière, il faut savoir comment l'ouvrir parce que c'est quand même, il y a un gros pneu dessus, tout ça. Moi, ça allait très bien. J'aimais beaucoup ça. Je trouve que comme grosseur, en général, dans l'habitacle, c'est plus pratique. C'est plus fun à utiliser tous les jours qu'un Jeep. Oui. Côté technologie, si on revient à l'écran, très gros écran, comme j'ai mentionné tout à l'heure, facile à utiliser, rapide, les caméras sont très claires. On a la dernière génération de Sync, encore une fois, très facile à utiliser. Pour la climatisation, on a gardé des boutons. On a des boutons rough avec un contour en caoutchouc là, qui font vraiment une autre petite touche de hors-route. On a aussi un chargeur sans fil qui est facile d'accès pour les gens qui ont des grosses mains comme Jules. Fait que tout ça, c'est bien pratique. Côté gadget en route, on a plusieurs boutons au-dessus de l'écran. On peut barrer notre différentiel à l'avant, à l'arrière. On a le Trail Turn Assist. Ça va venir bloquer une roue pour qu'on puisse tourner plus facilement quand on est dans la boîte puis dans la garnotte, ces choses-là. On a notre Traction Control, tout facile d'accès. On a aussi plusieurs switches auxiliaires à l'avant. Ça, si on veut rajouter un winch, des lumières, etc., tous des accessoires qu'on veut rajouter au Bronco, on peut les plugger ici sans filer puis rajouter des boutons LED. Tout est déjà là. Et de ce côté-là, c'est assez cool. Bon, là, c'est sûr et certain, on est dans un Bronco. C'est comme un Jeep. On peut enlever les portes. Fait qu'on retrouve beaucoup de boutons dans la console centrale. Alors, on peut ouvrir nos vitres pour ranger les miroirs, ces choses-là. On a un gros bouton qui s'appelle le GOAT Mode, que là, on peut changer tous nos systèmes, je pourrais dire, de 4x4. Plus technologique, plus avancé, plus facile chez Ford que chez Jeep. Jeep, c'est vraiment old school. On a encore des bâtons comme dans le temps. De ce côté-là, on simplifie les choses. On n'a qu'à tourner notre roulette puis on change nos modes. Là, on a beaucoup de modes. On a le mode normal, on a le mode éco, ensuite on a le mode sport, ensuite glissant,
On a aussi la boîte. Ensuite, on a le sable et on continue. On a le mode Baja, un mode qui était assez intéressant. On est un petit peu plus à haute vitesse, ces choses-là. Puis là, ça vient activer toutes sortes de choses. Que quand on change les modes, là, des fois, ça va activer le 4x4. Là, je suis en mode Baja, ça active la caméra à l'avant. Là aussi, quand on appuie sur le bouton au milieu, là, on a plusieurs trucs. On peut activer le mode à une pédale. Fait qu'au lieu d'utiliser nos freins, on utilise seulement la pédale d'accélération. Il va ralentir pour nous. Simplifier de ce côté-là. On peut faire un peu moins d'erreurs, je pourrais dire, avec ce système-là. Mais c'est sûr et certain que quand on vient dans certains modes, c'est un petit peu plus avancé. Si, mettons, je veux me mettre en 4x4 low, c'est sûr et certain, il faut que je me mette en neutre, comme dans le Jeep. Fait que là, c'est sûr et certain qu'avec tous ces modes-là, regardez, on peut s'amuser, puis chaque condition a vraiment des modes, tout ça. Des heures de plaisir à apprendre qu'est-ce que chaque mode fait, puis qu'est-ce que ça l'active, qu'on a vu, ça barrait certains différentiels quand on les activait. Fait que chaque mode a vraiment leurs conditions. On va pas aller en détail aujourd'hui, c'est plus un essai routier qu'un essai hors route aujourd'hui, mais quand même un véhicule qui est très, très, très capable pour faire du hors-route. Oui, puis moi, qu'est-ce que j'aime, c'est que même si vous êtes moins expérimenté, comme tu l'as dit, quand on active les boutons, il active de lui-même la façon de gérer le différentiel et tout. Fait que vous n'avez pas besoin d'y penser, de tout faire manuellement, toutes les étapes. Si vous êtes moins expérimenté, le véhicule le fait pour vous. Fait que je trouve ça vraiment génial. Pour ce qui est du remorquage, on peut tirer jusqu'à 3500 livres avec le Bronco. Ouais, de ce côté-là, c'est pas beaucoup. Regardez, je pense que c'est pas le véhicule idéal pour remorquer. Même un Ranger va pouvoir vous offrir plus de capacité. Je pense que ça a rapport beaucoup avec le différentiel, la suspension, etc., etc. Côté économie d'essence, c'est sûr et certain, cette semaine, on peut pas faire de miracle. Non. On a fait environ du 13,9 litres au 100 km. Ça, c'est route et autoroute combinées comme d'habitude. Moi, je trouve que c'est pas si pire. Regardez, si on considère l'aérodynamisme du véhicule, le poids du véhicule, les différentiels qui se bloquent en avant, à l'arrière, le bumper en métal à l'avant, les gros 35 pouces. Regardez, je pourrais dire c'est bien. Beaucoup mieux que, mettons, le V6 qu'on va retrouver dans un Jeep Wrangler Rubicon. Ouais. Rubicon, d'habitude, on fait du 18 litres au 100. Fait qu'on voit que le V6 2,7 litres est bien adapté au Bronco. Maintenant, si on se penche du côté des prix pour les modèles de Bronco, premièrement, un Bronco de base, ça commence dans les 43 199 $. Un modèle Wildtrak 4 portes, ça démarre dans les 65 394 $. Et le modèle qu'on a laissé cette semaine est d'environ 75 129 $. De ce côté-là, il y a une grosse marge de prix, je pourrais dire. Encore là, on a un modèle très bien équipé cette semaine, puis c'est pas le modèle le plus équipé. Je rappelle qu'il y a l'Everglade puis le Raptor aussi qui va être disponible cet été. C'est sûr et certain de ce côté-là, même chez Jeep, là, c'est pas une surprise. On a eu souvent des Jeeps qui montaient à 75 000, même 80 000 quand on avait le diesel. C'est des véhicules qui sont assez chers. C'est sûr et certain que il y a beaucoup de trucs pour faire du hors-route. Il y a des intérieurs spéciaux. Il y a des détails, des fois, que peut-être qu'on était moins en profondeur durant notre essai. Des drains dans le fond, en cas qu'on a été dans l'eau. Il y a certaines choses spécifiques qui sont prêtes pour avoir des accessoires. Il y a tellement de détails sur le Bronco qu'on aurait pu faire une vidéo facilement qui dure 30 minutes. Ah oui. Mais regardez, de ce côté-là, c'est dans les prix avec les Jeep. Oui. Pour conclure, toi, Eve, là, est-ce que tu as une préférence Bronco ou Jeep? Moi, ce que j'ai beaucoup remarqué du Bronco, premièrement, le look, je l'aime beaucoup. Je trouve que ça fait un petit look vintage, un peu comme tu disais. Ça rappelle l'essence du Bronco au départ. À l'intérieur, j'aime le fait qu'ils ont quand même mis un peu plus de la technologie. On a un gros écran fonctionnel. On a un chargeur sans fil et tout. Fait que c'est pratique pour aujourd'hui, en 2022, avec tous nos téléphones intelligents. J'aime le fait aussi que pour les modes hors route, le véhicule est très intuitif. Quand on met un mode, le différentiel se barre comme il faut. Il le fait pour nous. Puis il y a des petits détails que je préfère. Beaucoup d'espace dans la valise. J'ai pu rentrer facilement ma poussette, mes commissions, tout le kit. J'aime aussi que quand on enlève les portes sur le véhicule,
véhicule, les miroirs sont directement sur le camion parce qu'on a déjà eu des mauvaises surprises avec des Jeeps, on l'a tout démonté, puis on était comme, oups, on n'a plus de miroirs. Là, ils ont pensé à ça pour le Bronco, les miroirs sont sur la carrosserie directement. Fait que pour tout ça, moi, je dirais que je préfère le Bronco. Moi, de mon côté, ça dépend. Regardez, si vous êtes un adepte de hors-route, je pense que aller avec un Jeep, c'est un choix qui est fiable, c'est un choix qui est safe. Je pense que de ce côté-là, Jeep a fait ses preuves. Pour l'utilisation de tous les jours sur la route, je préfère le Bronco. Plus confortable, plus de place, plus agréable à conduire aussi. Des Jeeps, à chaque fois que j'en ai un, je vais être franc avec vous, là, après une semaine de temps, je suis content d'aller le ramener, je suis tanné de le conduire. Autant que c'est cool à conduire, juste conduire ça tous les jours, c'est un petit peu... il y a beaucoup de sacrifices à faire. Puis en étant ici au Canada, je pourrais dire que c'est agréable des fois peut-être enlever le toit, tout ça, quand on est dans des températures comme en Californie ou en Floride, tout ça. C'est sûr et certain que ça nous offre un décapotable. Ça fait un véhicule qui est très versatile, autant l'hiver que l'été ici au Canada. Mais juste pour moi, qui fait beaucoup d'autoroutes, juste le confort sur la route, je trouve que c'est un gros sacrifice. Oui. Mais au moins avec le Bronco cette semaine, on a un peu plus de confort, plus d'espace, etc., etc. Puis j'aime plus le look du Bronco. Je pourrais dire que les Jeeps, on en a tellement vu, puis il a pas beaucoup changé avec les années qu'on dirait qu'on vient pas écœuré de les voir, on mais est habitué. Ça vient fade. Puis quand on voit un Bronco, ça fait différent, ça fait spécial, puis ça ramène un petit peu la nostalgie dans le temps. Je suis très très fan des modèles qui sont rétro modernes. C'est pour ça que j'aime beaucoup le Bronco. Dites-nous dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes plus Bronco ou Jeep? N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de liker et partager notre vidéo, ça nous aide toujours beaucoup et on se retrouve dans un prochain Essai routier.